me, young Luke. What brings you out this far? There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. There is a great disturbance in the Force. I have felt it. How did my father die? Anakin was a good friend. I took it upon myself to train him as a Jedi. I was wrong. You cannot escape your destiny. You must face Darth Vader again. No. I can't do it. I'll not leave you here. I've got to save you. I won't leave you. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo Steelbook par rapport à la trilogie originale Star Wars. Alors évidemment ce sont donc des Steelbooks sortis il y a peu, ils sont sortis au mois de mai et c'est une exclusivité Fnac. Alors la Fnac les sort oui, mais certains spécialistes de Star Wars auront peut-être déjà eu ces éditions là avant le mois de mai, car sur Zavi vous pouviez obtenir justement donc les Steelbooks Star Wars, les mêmes en fait que ceux présentés ici. Donc nous allons les regarder ensemble et voir un petit peu comment ils sont construits, etc. Donc nous allons commencer dans l'ordre avec le premier, donc le Star Wars, la guerre des étoiles, rebaptisé Un Nouvel Espoir par après, donc en 1997. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le petit carton avec les spécificités ici se détache en fait tout simplement, il n'y a pas de point de colle. Souvent le point de colle ennuie un petit peu, il laisse des traces, etc. Donc ici c'est plutôt bien vu d'avoir fait une sorte de fourreau. Tous les films sont avec les mêmes caractéristiques, donc vous avez du Dolby Atmos 7.1, vous avez également le DTS HD, etc. etc. J'ai visionné les films sur le Blu-ray parce que je n'ai pas encore de lecteur 4K. Et sincèrement, l'image, elle est quand même bien retravaillée. Je vous montrerai ce que j'avais après. Mais l'image, oui, ils ont fait de très belles choses là-dessus. Alors, on va retirer le petit carton. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous avez en fait l'affiche originale du premier Star Wars. Il y avait deux affiches, ils ont choisi celle-ci. Donc, à la place de celle-là. Disons qu'avec le fond noir, celle-ci convient certainement mieux que la première. C'est un steelbook lisse, il brille, oui, il n'est pas spécialement mat, il n'y a pas d'embossage, de débossage. Cette petite ligne ici, le contour, est assez intéressant, ça fait un aspect, oui, classe. Ils auraient pu évidemment mettre un embossage ou un débossage là-dessus, mais bon, ils ne l'ont pas fait, il est très beau comme ça. À l'arrière, vous avez une très belle photo donc de C3PE et de R2D2 à bord du vaisseau de la princesse Leia, le petit Lucasfilm ici. À l'intérieur, évidemment, vous avez donc les différents disques, donc il y en a 3. Vous avez d'abord le disque 4K avec Obi-Wan et Vader dans le hangar de l'étoile de la mort. Dans le Blu-ray film, c'est la princesse Leia qui donne les plans à R2D2. Et dans le Blu-ray bonus,
là vous avez donc les coulisses du tournage, hein, avec George Lucas ici, Anthony Daniels là, Mark Hamill, et donc Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, voilà, j'avais oublié le nom de l'acteur, Alec Guinness. À l'intérieur, vous avez donc l'artwork représentant le combat entre Obi-Wan et Dark Vador dans le hangar. On va remettre les CD à leur place. Donc franchement, point de vue image, on voit donc qu'il y a une restauration, hein. C'est pas un simple portage du DVD au Blu-ray, non, ils ont quand même bien fait ça. Ils ne se sont pas foutus de la tête des fans, donc tant mieux. Le suivant, là, il va poser un petit problème. Donc l'Empire contre-attaque, The Empire Strikes Back. Vous verrez, hein, je vous montrerai également les autres, hein, ceux de la prélogie, mais à chaque fois, c'est l'affiche originale du film qui est reprise. Ici, en fait, il me semble qu'ils ont pris un poster promotionnel. L'affiche originale du film, c'est ça. Donc pourquoi avoir fait ce choix, je ne sais pas. C'est d'autant plus dommage d'ailleurs que l'Empire contre-attaque est pour beaucoup l'épisode préféré de la saga. À l'arrière, vous avez une excellente photo de Maître Yoda. Toujours ici, donc le logo Lucasfilm. À l'intérieur, vous avez le disque 4K qui représente donc la bataille sur Hoth, la planète de glace. Vous avez le Blu-ray film avec la scène de fin, hein, donc Luke, Leia, 3PO et R2D2. Et ici, vous avez, voilà, de nouveau, hein, on filme ici la bataille sur Hoth. C'était des maquettes, hein, qui ont été utilisées et ils filmaient comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de CGI comme maintenant pour pouvoir aider à faire les films. Ça donnait un petit côté plus réaliste, je trouvais aussi, hein, dans l'ensemble. Voilà, on va remettre celui-ci et celui-là. Voilà. Et alors, nous allons passer au dernier Steelbook. Il s'agit cette fois-ci donc du Steelbook du Retour de Jedi, Return of the Jedi, affiche originale cette fois-ci. Au palais de Jabba, hein, avec Leia dans sa tenue d'esclave, le petit Ewok, Lando Calrissian, Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, la deuxième étoile de la mort qui se fait attaquer par les X-Wing, et vous avez les chasseurs TIE pour la défendre. À l'arrière, Luke qui se rend sur la base d'Endor, donc pour aller y rencontrer son père. Derrière lui, un Stormtrooper. À l'intérieur, donc, vous avez le 4K avec Han Solo qui est mal embarqué avec les Ewoks. Vous avez ici 3PO et R2D2 qui se rendent au palais de Jabba sur Tatooine. Et alors, ici, encore une fois, hein, donc comment certains décors ont été créés. Ici, donc, il s'agit du palais de Jabba sur Tatooine. Et alors, ici l'image, hein, sur les deux volets où ils vont au palais de Jabba. Alors, ça va ici, voilà. Donc je suis content de ceci, je n'ai pas encore l'occasion de regarder ça en 4K, j'imagine que ça vaut la peine aussi. Mais bon, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour le faire jusqu'à présent. Devant moi, devant moi j'ai autre chose, j'ai ceci. Donc c'est ce que je possédais avant d'avoir ces Blu-ray. Il s'agit donc de la trilogie Star Wars, mais en DVD. Alors je vais la conserver, déjà pour différentes raisons, mais je vais vous expliquer surtout pourquoi. Donc c'était un coffret qui était assez bien fait, hein. C'était vraiment sorti
au début 2000 peut-être, je me rappelle plus très bien, oui certainement début 2000, et qui reprenait la trilogie originale avec un disque bonus. Donc ici il y a le masque de Dark Vador, Star Wars Trilogy, et ici donc la même chose, plus ou moins que là, il y a juste Han Solo en plus, mais c'est pareil. Alors, comment ça s'appelle? A long time ago in a galaxy far far away. Vous voyez. Et donc dedans ça se présentait comme ça, avec donc le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, New Hope. Ils avaient refait les jaquettes d'ailleurs à l'époque. The Empire Strikes Back. Donc les jaquettes, franchement, elles étaient jolies, hein, elles étaient plutôt bien faites. Là, à l'intérieur, voilà, c'est ça. Vous avez l'affiche originale du film. Avec un petit feuillet ici, vous donnant les chapitres. Et donc, Return of the Jedi. Donc ces DVD étaient bien faits, mais l'intérêt surtout, maintenant que j'ai les Blu-ray, était ceci. Extras bonus. Donc je pense que oui, il y avait un documentaire énorme là-dedans, je ne sais plus combien de temps il faisait, mais il était très très long. Au total, dans les bonus, il y en a pour 240 minutes, donc c'est quand même assez important pour une trilogie comme celle-là. Et je le conserve tout simplement parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder les bonus des éditions Blu-ray. Si ça se trouve, des bonus se trouvant là-dedans ont sauté dans l'édition Blu-ray. Et étant fan de Star Wars, j'aime bien avoir tout ce qui concerne cette œuvre-là. Donc je conserve ces DVD-là. Déjà, les DVD, personne ne les reprend, ou alors ils les reprennent à 1 € à tout casser. Ici, comme c'est en coffret, ils vont certainement dire bah oui, ils sont pas séparés, donc on fait un coffret à 5 €, on vous le reprend. Donc pour ce prix-là, franchement, je préfère le garder. Et puis comme je vous dis, une fois que j'aurai analysé les bonus, je regarderai ce que j'en ferai. Mais voilà, c'était vraiment le coffret que je possédais avant les éditions que je viens de vous présenter. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai également la prélogie en steelbook, ainsi que Rogue One. Et rien d'autre. Donc, je veux dire par là que les épisodes 7, 8 et 9, c'est-à-dire la trilogie de Disney, non. Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas, les films ne sont pas intéressants du tout. Ça ne devrait même pas exister. Le seul Star Wars Disney qui est valable, c'est Rogue One. Les autres, la trilogie plus Solo, vous pouvez les mettre à la poubelle. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire, vous partagez la vidéo, vous mettez un pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. We would be honored if you would join us.